Bonsoir, nous allons faire l'analyse du CAC 40 du 27 octobre 2020. Donc aujourd'hui, une très forte baisse sur le CAC 40 de 1,77% avec une clôture à 4730,66. Alors, dans le détail, si on regarde ça un peu plus en détail, on voit que en fait on est venu sur le niveau de cette bougie là. On est venu juste se poser directement sur ce support. A priori, quand on voit là le marché américain se retourne, quand on voit en transaction hors séance, en THS, on est déjà à moins 58%, encore de moins que par rapport à la clôture de 17h35 alors qu'il est 20h05 là actuellement. Donc ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde un petit peu les valeurs, donc ce qu'on peut dire sur ces valeurs, c'est que les pétrolières baissent très fortement, un total moins 3,22%. Le secteur bancaire, surtout assurance comme AXA, moins 3%. Pratiquement tout baisse. On a que sur les valeurs là que j'ai en portefeuille, j'ai que Coca-Cola qui monte de 0,25%, la belle histoire, et Apple quand même de 1%. Alors, quand même à signaler que en fait, B&G Foods monte quand même de 3,71% et Celsius monte de 5%. Donc c'est des valeurs qui avaient aussi quand même bien dégueulé la veille, donc c'est un petit peu normal de les voir se reprendre. Ce n'est que des corrections techniques, tout ça. Les marchés sont vraiment, comme je vous l'avais dit hier, fondamentalement très très vendeurs. Alors quand les marchés sont très très vendeurs et que malgré tout il y a des opportunités qui sur le moyen long terme se font, c'est pas pour autant qu'il faut se jeter dans la gueule du loup. Il faut savoir attendre, et là on est encore dans une phase, à mon avis une phase d'attente, et je conseille plutôt de faire du spiel sur du 5 minutes ou du 15 minutes. Alors je vais un petit peu vous expliquer encore une fois comment que ça marche. Ça fait déjà une ou deux fois que je vous en fais part et que j'essaye de vous amener là-dessus. Donc là, on va aller sur quelque chose d'un peu plus pointu pour faire ces analyses. C'est sur FXCM. Là, vous voyez que là, je me suis mis sur le 5 minutes. Donc, quand on regarde le CAC 40 en 5 minutes, on s'aperçoit qu'il y a des très très bons mouvements. Alors, comme je vous le disais, si vous prenez ça par 100 contrats, vous faites 100 € le point. Chaque fois que le CAC 40 bouge de 1 point, c'est 100 € que vous ramassez ou que vous perdez. Alors, je peux vous dire que sur le CAC 40, des points, il s'en fait. Dans la journée, il s'en fait. Preuve en est, c'est que là, vous aviez un signal ici, une très grosse bougie de vente ici. Alors, je le rappelle, on ne prend pas de position sur la première bougie. On attend confirmation, parce que parfois la bougie elle descend, et puis ensuite elle remonte, et puis la moyenne finalement elle croise pas. Donc pour être sûr qu'elle croise, il faut attendre la deuxième bougie. Et là vous avez, sur la deuxième bougie, vous auriez pu vendre à 4801 minimum, puisqu'en fait 4801 minimum, puisqu'on voit bien que là le marché est remonté jusqu'à 4813. Donc entre 4800 et 4813, vous auriez pu vendre. On va essayer de vendre au pire, c'est 4800. Bon, on fait la supposition qu'on a vendu au pire à 4800. Là, on voit bien que le marché, il descend, il remonte, il redescend, mais la moyenne mobile ne croise toujours pas. À combien, là, vous croisez? Vous avez un croisement ici, mais à la deuxième bougie. C'est-à-dire que la deuxième bougie ici, à 4750, c'était combien? 4751, vous pouvez racheter. Voir ça rebaisser un petit peu,
4751 et quelques. Bon, on va dire que on va faire ça au pire, c'est-à-dire au plus haut carrément, hein, sur l'ombre de la bougie, à 4757. C'est-à-dire que vous avez vendu ici, en fait, à 4800, on va dire, vous vendez à 4800, et vous rachetez ici, au pire des cas, à 4757. Et en gros, vous avez gagné 43 points, multiplié par 100 € le point, vous avez fait 4300 € dans cette baisse, dans ce mouvement de baisse. Mais là, vous rachetez en fait ici, puisqu'il y a un signal d'achat, donc vous rachetez votre position qui était vendue, mais vous rachetez le double, de façon à être en position d'achat. En achetant à 4756, c'est simple, vous avez ensuite un signal ici de vente à, en fait, pas sur cette bougie-là, mais sur celle-là, et on va prendre le pire des mouvements, et on voit que c'était 4776. Donc, moins 4776, vous avez gagné 20 points. En gros, 2000 €. C'est-à-dire que vous êtes déjà à plus de 6000 € entre ce mouvement-là et ce mouvement-là. Ici, vous vendez, donc on avait dit à 4776, mais aucun signal d'achat, hein, ça a failli ici, mais la moyenne n'a même pas croisé, avant de voir la deuxième bougie, on va prendre le pire, qui était 4737, donc moins 4737, vous refaites 39 points, c'est-à-dire 3900 €. C'est-à-dire que vous êtes déjà, en gros, à 9000 €, plus de 9000 €, presque 10 000 € même de gains entre ces trois mouvements-là. Sauf que, ici, vous allez perdre de l'argent. Hein, vous allez perdre, en gros, vous allez perdre de 500 €. Donc, allez, vous êtes à 8000 € de gains. Et là, vous avez un signal qui va presque rien vous donner. On va même pas le compter. Et puis, là aussi, vous allez perdre encore un petit peu d'argent. Mais par contre, là, vous allez le regagner. Et puis là, on est presque à la clôture. Donc, on ne fait plus rien. Donc, en gros, vous avez gagné en moyenne 8000 € aujourd'hui sur simplement ces 1, 2, 3 signaux. Avec quelques pertes ici. Et un bon gain ici, ceci dit. Qui va vous faire regagner ces quelques pertes. Et donc, en gros, vous allez gagner entre 8 et 9000 € aujourd'hui, tranquille, pépère. Bon, quand je dis tranquille, pépère, ça demande quand même de la concentration et quand même du vécu, parce que c'est stressant. Mais, comme vous le voyez, quand même, 9000 €, c'est quand même le salaire d'un très bon ingénieur en fin de carrière, hein, sur le mois. Et vous faites dans la journée. Donc, à vous de voir. Mais c'est quelque chose qui demande, je vous le rappelle, vraiment énormément d'attention et comment vous dire, de savoir-faire, et surtout de ne pas déroger à vos règles. C'est-à-dire, ça coupe, on tourne, ça coupe, on tourne. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait que de suivre les signaux. Maintenant, quand on regarde le 5 minutes, on peut se poser des questions sur demain, que va faire le marché. A priori, là, on vient de casser les 4700. On avait clôturé à combien? Je vais regarder. On avait clôturé à 4730 à 17h35. Et globalement, là, en ce moment, hop, je remets ça, on est à 4700. Normalement, demain, on devrait ouvrir sur les 4700, c'est-à-dire 30 points de moins qu'à la clôture. Mais là, moi, je vous encourage, quand on a fait 9000 balles dans la journée, je vous encourage à ne pas rester en pause en THS, en transaction hors service. Hein. On reste pas en overnight, on se barre, on dort tranquille, on se réveille en forme, et le lendemain, on spile.
Voilà. Et par contre, c'est des périodes où les marchés s'effondrent, ou quand il y a des cracks à la hausse ou des cracks à la baisse, où on peut faire vraiment du pognon en suivant des signaux comme le 5 minutes tout simplement. Mais vraiment les doigts dans le nez, hein. Il suffit de voir que ça croise, paf on achète, ça recroise, paf on vend. Je viens de vous l'expliquer. J'essaierai de vous le faire demain ou ces prochains jours en direct pour vous montrer comment on fait, sans compter qu'on peut aussi tracer des trends, hein. Là il n'y a même pas besoin de tracer de trends, c'était tellement facile la journée d'aujourd'hui. Voilà, toutes les journées sont pas comme celle d'aujourd'hui, loin s'en faut, mais globalement si vous faites 3 journées comme ça par semaine, même si vous avez 2 journées de merde, bon, vous gagnez bien votre vie en travaillant comme ça. Voilà, donc on va voir maintenant peut-être un petit peu le pétrole. Et là on voit, quand on est sur le graphique du pétrole, hein, là on est sur le Brent, et sur le Brent on voit que bizarrement le marché se reprend, hein, après ce gap. Là on a un yin yang en fait, en gros. Donc journée pour rien, 2 jours pour rien. À suivre, hein, le pétrole, parce que ça va guider le marché aussi, hein. Le pétrole et le dollar sont des vecteurs pour les marchés. Donc je m'explique pas trop la baisse de mis à part l'histoire du confinement, mais je m'explique pas une baisse aussi importante sur Total, avec un pétrole qui gagne en fait en gros 1,68% aujourd'hui. On va quand même regarder le WTI. Bon, sur le WTI, on a à peu près la même bougie, sauf que le gap, il a été comblé aujourd'hui. Il y a un peu plus de puissance sur le WTI qui, lui, prend 2,23%. Donc, voilà, parfois, on a du mal à forcément comprendre les tenants, les aboutissants. En tout cas, les marchés ont tendance à toujours anticiper ce qui va pouvoir se passer, et effectivement ce qui peut se passer demain, c'est un confinement. Donc pour Total, valeur française, confinement égale des gens qui ont moins faire le plein de leur voiture, etc. Et donc moins de chiffre d'affaires pour Total. Bon, sachant que Total, c'est pas seulement la France, je pense qu'il y a excès, mais voilà. En tout cas, on va pas se ruer sur la valeur. On va attendre un signal pour compléter notre ligne Total. Elle aussi peut aller encore un peu plus bas. Alors, un petit coup d'œil aussi sur notre deuxième liste, hein, de valeurs qu'on surveille. On s'aperçoit que Tesla monte un petit peu, hein. Elle a annoncé des très bons résultats dernièrement. Amazon monte de 1,70%. Effectivement, bon, Amazon, de toute façon, elle ne fait que monter, donc il n'y a même pas à s'étonner. Et sinon, bon, l'ensemble de nos valeurs, on a quand même Oasis, une pétrolière là qui monte de 4,25%. C'est une très bonne valeur, celle-là aussi. Mondelez International, bon, elle bouge pas. Et puis Microsoft aujourd'hui a publié de très bons chiffres, donc effectivement elle prend 1,81%. Bon, rien de spécial. On reste vendeur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on fait les signaux 5 minutes si on a un compte chez FXCM par exemple, pour faire uniquement du spiel, et on reste en cash le soir, de façon à ne pas être exposé à un retournement de marché en transaction hors séance. Alors ce qu'il faut aussi viser, c'est que quand on a actuellement une baisse pareille, on fait tout pour surveiller le retournement. Et le retournement, pour moi, il se fera essentiellement sur Directional Index Movement, donc sur le CAC 40. Donc on surveille ça. Dès que ça croise, on refait un achat, hein, sur le CAC 40. Et puis pareil au niveau des CFD, puisque on spilera sur l'achat. Et si par exemple Directional Index Movement en daily
passe acheteur, on pilera sur l'achat, et par contre, quand il y aura des signaux de vente sur le 5 minutes, on coupera, mais on ne vendra pas. On ne vendra plus, et on attendra un autre signal sur le 5 minutes pour racheter encore, et si possible, trouver une tendance. Et dès qu'on est sur une tendance, si vous avez 100 contrats, si vous êtes sur une tendance, une fois que vous avez commencé à gagner, si vous faites une journée comme celle d'aujourd'hui avec 8 ou 10 000 balles dans les fouilles, vous pouvez mettre un stop beaucoup plus loin, par exemple avec 5 000 euros de perte sur vos 10 000 euros gagnés, et vous gardez votre position acheteuse sur la tendance, et vous restez sur la tendance, et là vous pouvez prendre pourquoi pas 200-300 points, et là si vous prenez 300 points fois 100, bah, vous faites 30 000 euros sur le mouvement, et ça c'est surtout ça qu'il faut prendre, c'est des tendances longues sur plusieurs jours, parce que là sur le 5 minutes c'est bien, mais quand vous pouvez quitter le 5 minutes pour vous remettre sur des périodes daily avec un stop effectivement pour protéger vos gains que vous avez fait en daily. Si ensuite vous pouvez prendre 300 points avec un stop protecteur, bah vous dormez aussi sur vos deux oreilles, et puis vous pouvez vous casser tranquillos avec vos 30 000 balles dès qu'elles sont prises, quoi. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, et à demain.